Et lorsque vous aurez pris ces breuvages, vous comprenez? L'Écriture dit, alors les sources de vie couleront en vous éternellement. Je ne sais pas si nous pouvons retourner pour aller lire certaines Écritures. Ça va nous permettre de pouvoir très bien voir ces choses-là. Regardez. Je relis pour vous. La Bible dit, Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est tenu debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Donc, quand on aura bu ce que le Seigneur t'aura donné, les sources d'eau vont donc couler en toi. Comme dit l'Écriture. Donc, cela veut dire que tout ce que vous buviez avant ne constituait pas la source de vie. Donc, tout ce que vous buviez avant, en réalité, ne donnait pas la vie. Donc, vous avez bu le prophète. Je voudrais vraiment répéter ça calmement pour que vous compreniez exactement ma pensée là-dessus. Attendez. Voilà, pour que vous compreniez vraiment ma pensée là-dessus. Donc, il y a ici deux boissons. Le premier breuvage qui ne donnait pas la vie. Et le deuxième breuvage que le Seigneur apporte, c'est ce breuvage-là qui donne la vie. C'est pourquoi l'Écriture dit que lorsque Jésus croise la femme samaritaine, il dit à la femme, si tu connaissais les dons de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé de l'eau. Et la femme dit que tu n'as pas quelque chose pour puiser de l'eau et que cette eau et que le puits est profond. Hein? Attendez. C'est le livre de Salomon va nous aider, si le Seigneur le permet, à très bien faire asseoir cette pensée. Et ça va nous permettre d'avancer pour que quelqu'un nous suive très bien. Je vais aller consulter le prophète Salomon pour voir que nous dit le prophète Salomon. Souffrez, hein? Je suis... Voilà. Proverbe chapitre 25. Proverbe chapitre 25. Je vais lire avec vous à partir du verset 23. Lisons. Le vent du nord enfante la pluie. Je ne rentre pas ici dans le nord septentrion parce que vous commencez à vous perdre. Je vous avais dit que le nord, c'est le septentrion. Que le nord, c'est l'est. Bon, ok. Je vais aller tout simple. Le nord, ok, c'est le ciel.
Le vent du nord enfante la pluie. Donc quand le Seigneur dit le vent, quand le prophète dit le vent du nord, il veut dire le ciel. Ok? Parce que la pluie descend des cieux. La pluie tombe du ciel. Donc il dit le vent du nord enfante la pluie. Et la langue mystérieuse, un visage irrité. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Ça, c'est le prophète Salomon. Verset 25. Comme l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Voyez-vous? Je répète cette écriture. Comme l'eau fraîche pour une personne fatiguée. Donc, la personne fatiguée a donc besoin d'une eau fraîche. Est-ce que vous me suivez? Je répète ça. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Écoutez, le repos, c'est de l'eau fraîche. Par rapport à l'écriture de Salomon. Salomon dit, comme l'eau fraîche pour une personne fatiguée. Or, je vous avais dit que celui qui pêche, il y travaille. Ainsi, il est fatigué. Une fois qu'il est fatigué, il a donc besoin de se ressourcer. Il a donc besoin de l'eau fraîche. Et l'écriture dit, ainsi est une bonne nouvelle. Donc nous comprenons que l'eau fraîche, c'est une bonne nouvelle. C'est vous comprenez? Donc celui qui apporte la bonne nouvelle, c'est celui qui porte l'eau fraîche. Et si vous comprenez que lorsque Jésus croise cette femme samaritaine au puits, Jésus venait de loin. Parce que l'écriture dit que Jésus étant fatigué du voyage. Donc nous comprenons que Jésus venait de loin. Donc Jésus, c'est lui la terre venue d'une terre lointaine. C'est la terre venue de loin. Et il vient croiser cette femme. Et cette femme avait besoin d'eau. Et la femme était fatiguée. Quelle était la fatigue de cette femme? Jésus lui dit, amène-moi ton mari. La dame répond, je n'en ai pas. Jésus dit, tu en avais 5. C'est ça la fatigue de cette femme. Tu en avais 5. Le 6e que tu as maintenant aussi, ce n'est pas ton mari. Donc cette femme avait 6 hommes. C'était une prostituée. Je vous avais dit non, la prostituée c'est celle qui tombe sur tous les passants. Fait pas de choix. Donc cette femme, c'était une femme fatiguée. Elle était l'image de tous ceux qui pêchent. Parce que tous ceux qui pêchent sont fatigués. Parce que pécher c'est tout un travail. Le salaire du péché c'est la mort. Donc le péché c'est travailler. Donc nous comprenons que les différents hommes que cette femme avait connus, c'était de l'eau qu'elle buvait, mais cette eau n'avait pas étanché sa soif. Parce que la femme samaritaine dira à Jésus, donne-moi donc cette eau pour que je ne revienne plus ici pour puiser. Ah, donc nous comprenons que chaque fois que cette femme-là venait dans ses puits pour puiser de l'eau, elle revenait pour puiser encore. Est-ce que vous comprenez? Bon, donc nous comprenons. Si quelqu'un continue à mener la vie du péché, c'est quelqu'un qui vient régulièrement au puits, qui vient puiser. Parce que le péché ne l'abandonne pas.
Donc l'eau qu'il prend dans le puits, voyez-vous, ne peut pas étancher sa soif. Donc ces puits-là représentent la loi. C'est le puits de Jacob. Ces puits étaient l'image de la loi. Or, la loi n'a pas ôté les péchés en nous. La loi n'a pas étanché notre soif. Donc, tout celui qui pêche régulièrement, celui qui pêche à longueur de journée, en réalité, c'est comme la femme samaritaine qui fait le tour dans le puits pour aller puiser de l'eau. Parce que la femme samaritaine a dit, si tu me donnes cette eau-là dont tu parles, je ne reviendrai plus ici. C'est-à-dire que je n'aurai plus soif. Voilà pourquoi nous avons toujours dit, si quelqu'un rencontre le Seigneur doit étancher ta soif, frère. Mais si nous voyons quelqu'un qui a toujours le goût de ce monde, donc celui-là, c'est quelqu'un qui fait des tours au puits. Voyez-vous? Il est en train de boire, mais sa soif n'est pas étanchée. C'est pourquoi Jésus a laissé ces gens en train de célébrer leur fête, en train de boire. Il vient se présenter le 7e jour. Est-ce que vous me suivez, frère? Suivez-moi attentivement, parce que je suis en train d'expliquer la fête des tabernacles. Jésus se présente le 7e jour, parce que la fête des tabernacles, c'était pendant 7 jours. Donc nous comprenons qu'il y a eu un premier jour. Le premier jour, c'est le premier mari de la femme samaritaine. Deuxième jour, ils étaient toujours en train de boire, mais toujours assoiffés. C'est le deuxième mari. Troisième jour, en train de boire, mais la soif non étanchée. Est-ce que vous me suivez? Jésus dit à la femme samaritaine, certainement que tu en avais 5, le 6e que tu as maintenant. Lui aussi ne va pas étancher ta soif. Tu es une femme de mauvaise vie. Tu es une femme de mauvaise réputation. Est-ce que vous comprenez? Tu es une prostituée. Les différents maris que tu prends n'arrivent pas, tu n'arrives pas à tu es incapable de te désaltérer. Tu es incapable d'étancher ta soif. Voilà pourquoi nous croyons. Quand quelqu'un écoute la vraie parole, cette bonne parole devrait étancher sa soif. Cette bonne parole doit ôter en toi les goûts du monde. Il n'y a pas de chose. La vraie parole doit créer en toi une nouveauté, frère. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'en passer. La parole deviendra pour toi comme une drogue. Tu vois? Et la parole te rappellera tout le temps que tu n'es pas de ce monde. C'est pourquoi Jésus se présente aussi le 7e jour. Et ce jour-là, Jésus leur dit que je suis le puits, le véritable puits. Il dit, si quelqu'un a soif. Or, écoutez frère, l'écriture que nous avons lue avec vous dans Proverbes chapitre 25, cette écriture dit, je relis pour vous, comme l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Donc, la bonne nouvelle vient de loin. La bonne nouvelle va faire une marche. C'est pourquoi Jésus a dit, vous serez mes témoins, en commençant par Jérusalem, la Samarie, dans la Galilée, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que cette bonne nouvelle doit voyager. Elle doit venir de loin
pour atteindre le peuple des extrémités de la terre. Je vous ai toujours dit que l'extrémité de la terre, ce n'est pas Katakokombe. Ce n'est pas tu es assis ici, tu dis, je suis au Canada, l'extrémité de la terre doit être en Afrique du Sud, au fin fond du globe terrestre. Non, 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 ok? C'est pas ça l'extrémité de la terre. Oh non, tu vois l'extrémité de la terre, c'est le pôle nord, tu montes vers Alaska, là-bas. Non, non, ça ce n'est pas l'extrémité de la terre. L'extrémité de la terre, ce sont les nations. Voyez-vous? Quand Jésus parle de l'extrémité de la terre, ce sont les nations. C'est-à-dire la bonne nouvelle quittera Jérusalem et va atteindre le peuple des nations. Donc, le peuple des nations constitue les extrémités de la terre. Donc, je vais t'aider, je vais simplifier. Hormis le juif, tous les restes, extrémités de la terre. Un Tanzanien est une extrémité de la terre. Donc le Tanzanien peut être en Allemagne, mais il est extrémité de la terre. Le Congolais peut être en Israël, physique, assis comme ça, en train de manger. Mais pour Dieu, ce Congolais-là est une extrémité de la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, la bonne nouvelle voyage pour atteindre les extrémités de la terre. L'extrémité de la terre, ce n'est pas les Français. Si vous comprenez, donc il ne faut pas réfléchir que non, tu vois l'extrémité. Non, 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 non. C'est-à-dire que le peuple des nations, la bonne nouvelle va quitter. C'est pourquoi Jésus, quand il est monté, il monta d'abord discrètement. Or, je vous ai dit que cette montée discrète, c'est sa venue en Israël. Donc, voyez-vous, donc, c'est sa venue. C'est là qu'il a commencé son voyage. Maintenant, quand le Seigneur vient apparaître le 7e jour, nous comprenons que nous sommes à l'extrémité de la terre. Parce que il s'est caché pour Israël, mais le 7e jour, il vient se révéler. Parce que la Bible dit qu'il s'est mis debout. Et il dira, venez. Donc, il ne s'est plus caché. Il vient de se révéler. Oh, nous savons que Dieu s'est caché pour Israël, mais il s'est révélé pour son épouse, pour son église. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, le premier temps, quand il monte discrètement, c'est un temps. C'est-à-dire c'est le temps où il se cache. Donc, c'est le temps d'Israël. Mais le 7e jour, c'est-à-dire à la fin de la fête, le Seigneur vient se présenter. Nous disons, cette présentation, c'est la présentation de l'extrémité de la terre. C'est-à-dire, il vient voir les nations. Ici, quand je dis extrémité de la terre, vous comprenez que quand Jésus se révèle, les gens qui étaient en train de boire jadis représentaient Israël. Mais quand Jésus se révèle, est-ce que vous comprenez? Quand il se révèle, ce peuple devient donc l'image de l'épouse, l'image de l'église. Parce qu'auprès d'une épouse, l'homme doit se révéler. Je vous ai toujours dit, c'est toujours bien de prêcher l'évangile et la doctrine. Un homme qui ne dit pas la vérité à sa femme est un antidoctrinaire. Un homme qui cache ses relations à son épouse est antidoctrinaire. Un homme qui ne dit pas combien il gagne par mois, son épouse, antidoctrinaire. Tu envoies l'argent à tes amis en cachette, à ta famille en cachette, toi en cachette. Nous comprenons que tu as la haine. Tu n'aimes pas ta femme.
Delilah a dit à Samson, si tu m'aimes vraiment, tu vois, si tu m'aimes vraiment, dès que Samson a écouté, aimé, la Bible dit qu'il ouvrit son cœur. Donc, Dalila a fait comprendre à Samson, quand on aime quelqu'un, on ne vit pas la vie de cachette. Tu vois, à l'époque, quand on grandissait, la coucoulé, l'ombe, mon nana et l'ombe, tu vois? Non! Non! Quand on aime, on révèle. C'est ça l'amour. L'amour, c'est la révélation. Voyez-vous, l'amour, c'est dire. Voilà pourquoi, dans un premier temps, il s'est caché. Mais, à la fin de la fête, il vient se révéler. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne boire. Donc, quand on aime, on donne. C'est pourquoi Jésus avait dit à ses disciples, je leur ai fait tout connaître. Vous savez, frère, beaucoup de foyers ont des difficultés à cause du mensonge. Juste par le jeu de cache-cache, c'est fini. Juste les cache-cache là, c'est fini, vous êtes fini. Juste les cache-cache, ça va ouvrir la porte à beaucoup de conflits. Le jeu de cache-cache va amener beaucoup de discussions, la bagarre, la chicane. Il y aura tout à cause du jeu de cache-cache. Une femme qui est beaucoup plus amie avec ses amies filles, il parle avec d'autres femmes. Là-bas, elle se dévoile, elle parle, elle rigole. Donc, elle a le principe qui lui a été inculqué par ses parents, que le mari, c'est le lit d'hôpital. Tu viens dormir et tu vas t'en aller. Bon, dis-moi, avec une telle confession, comment tu penses que tu vas rester longtemps dans cette maison? Déjà, quand toi-même tu confesses que l'homme, c'est un lit de l'hôpital. Bon, puisqu'on ne demeure pas éternellement dans l'hôpital. Ah, bon, tu partiras. Bon, tu peux aussi mourir sur le lit de l'hôpital. Tu vois, tu es en train de proclamer ta propre mort. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? La fête de tabernacle, c'est aussi le fait d'avoir le Seigneur, de boire de l'eau. Or, l'eau ici, j'ai expliqué ça pendant longtemps. L'eau ici, c'est la parole. C'est la parole révélée. Donc, quand la parole est révélée, ainsi, l'homme est sauvé. C'est pourquoi j'ai toujours répété que la parole de Dieu, ce n'est pas répéter les versets. Celui qui répète les versets pour toi, il ne t'aime pas. C'est un joueur de cache-cache. Celui qui répète la parole au-devant de toi, il ne te dit pas la vérité. La vérité, c'est expliquer, faire comprendre, interpréter l'écriture. Donner le sens à l'écriture. Voilà pourquoi, au début, ils étaient en train de boire. Okay? Ils buvaient. Mais remarquez que cette eau qu'ils buvaient, ou ces breuvages, je confirme, pour moi, ils buvaient du vin. Ok? Parce que je vous ai donné l'écriture d'Exode 14, à partir du verset 22. La dîme de l'année, le peuple mangeait et buvait de la liqueur forte. Ok? Donc, Israël buvait. Oh, cette boisson, je vous informe. La boisson que Israël buvait, c'était la boisson des premiers 6 maris. Les 6 premiers maris, voilà en bon français. Tu vois, la boisson que Israël buvait, je vais t'aider. La boisson que Israël buvait, oh non, tu vois, en Israël on buvait, tu vois, en Israël on buvait. Ils prenaient du vin, ok. Maintenant je te dis que cette boisson que Israël buvait, c'était la loi. C'était les 6 premiers jours. C'était les 6 premiers maris.
Et cette boisson ne pouvait pas étancher la soif du peuple. Prenons une autre écriture. Souffrez. Je voudrais prendre une autre écriture. Comme j'ai toujours dit, l'abondance des biens ne nuit jamais, ok? L'abondance des biens ne nuit jamais. Pour un bon gestionnaire, parce que si tu ne sais pas gérer, eh bien, ça peut te rendre fou, hein? Prenons le livre de Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Nous commençons par le premier verset. La Bible dit: 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus du vin. Ah, donc nous comprenons que ces gens étaient d'abord en train de boire. Je suis en train d'expliquer la fête des tabernacles. Ces gens étaient donc en train de boire. Jésus lui répondit: femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: faites ce qu'il vous dira. J'aime maintenant le verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, contenant chacun 2 ou 3 mesures. Doucement, ok? On va aller doucement pour comprendre le royaume. Doucement. Jésus est invité dans une fête. L'Écriture dit: dans cette fête-là, les gens buvaient. Mais le vin est arrivé à manquer. Faites attention. Le vin manqué ici, ça veut dire que ça n'a pas étanché leur soif. Maintenant, quand vous suivez la conversation de Jésus et de Marie, vous n'allez pas voir là où Jésus a dit à Marie: bon, maintenant que le vin manque, bon, envoyez-moi les disciples, les serviteurs, je vais faire du vin. Ça, ce n'est pas dit. C'est ici que nous aimons les ministres. Nous aimons les ministres parce que Marie, c'est tout un ministère. Donc, Marie avait compris le langage de Jésus. Quand Jésus dit que mon heure n'est pas encore arrivée, Marie avait interprété ce que Jésus a dit. Il dit au serviteur: allez vers lui. Faites ce qu'il vous dira. Qui avait dit à Marie? Jésus avait-il dit à Marie qu'il fera quelque chose? Oh, l'Écriture dit qu'il y avait là-bas 6 vases. J'aime ça. On doit se poser la question: les 6 vases qui servent à la purification des Juifs faisaient quoi dans cette fête? Qu'est-ce que les 6 vases de la purification des Juifs faisaient à la fête des noces? Donc nous comprenons. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous comprenons que les 6 vases en réalité n'ont pas pu purifier les Juifs. En d'autres termes, les 6 vases représentaient le premier vin. Le premier vin que ces gens buvaient. Et cela n'a pas apporté la purification. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, pour donner le vin, je vais dire ça avec vous. Pour donner le vin, il dit: remplissez d'eau, je suis au verset 7, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Ils en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, ils
appela l'époux. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Parce qu'il n'y a que les serviteurs qui avaient la connaissance de là où ils ont pris de l'eau. Changé en vin. Donc cette eau, c'est du vin. C'est pourquoi je vous avais dit que les gens qui étaient en train de célébrer la fête des tabernacles buvaient du vin. Oh, ce vin, c'est de l'eau. Mais c'est quelle eau? C'est l'eau que la femme samaritaine venait puiser tous les jours dans le puits de Jacob. Et cette eau, ce vin, ne pouvait pas étancher sa soif. Voyez-vous, le 6 vases de pierre représentait le sacerdoce de Moïse. Ça représentait le vieux vin. Ça représentait l'ancien vin. Donc, quand tu lis ta Bible et que tu vois un prophète en train de boire, tu vois un lévite en train de boire, tu vois le roi en train de boire, comprends que c'est le premier vin. Ce vin-là ne peut pas te désaltérer. Ce vin-là ne peut pas étancher sa soif. Tu continueras à venir à boire et à boire et à boire. Quand Jésus dit remplissez, ici nous venions de changer les sacerdoces, c'est-à-dire le 6 premier vase qui représente tout un sacerdoce venait de finir. Femme, tu as 5 maris, tu en avais 5 maris. Le 6e que tu as, donc au total tu en as 6. Tous les 6 n'ont pas étanché ta soif. Maintenant moi, Jésus, je suis le 7e. Je te donnerai de l'eau. Et cette eau mettra fin à ta soif. Tu seras désaltéré et ça va amener à ce que tu commences une nouveauté de vie. La fête des tabernacles. Vous comprenez? Donc, le Seigneur se présente le 7e jour de la fête pour témoigner qu'il est la fin du premier sacerdoce. Et il dit maintenant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne boire de l'eau. De l'eau que moi je lui donnerai. Donc nous comprenons que Jésus c'était tout un puits. Ok? Et dans le puits, il faut que les serviteurs aillent puiser. Or, le puits a une profondeur. C'est pourquoi nous disons, l'évangile a une profondeur. Il faut descendre. C'est ça la hauteur de l'âge. Il faut descendre pour aller puiser.
Amen.